Faites comme chez vous avec Gino Chouinard. Autour de cet îlot radiophonique pour ce samedi soir, pour ce 5 à 7, Émile Proucoutier qui est là, qui va chanter dans un moment live. En plus, sur le plateau, ça sera extraordinaire. Mon ami Georges Potier aussi, que je retrouve après quelques mois de pause. Oui. Et je vais vous présenter deux personnes, je pense, qui vont vous faire du bien. D'entrée de jeu, tantôt, je vous disais que parfois, on a l'impression d'être envahi par les nouvelles qui sont un peu dures, mais d'aller chercher ce qu'il y a de beau dans tout ça ou de regarder différemment les choses, ça peut nous faire comprendre que c'est une question d'équilibre et oui, il y a des choses qui vont bien. On va en faire la démonstration. Suzy, qui est là. Bonjour, Suzy. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Suzy est directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Elle est économiste de formation. Claudie est une jeune femme rayonnante qui a passé une bonne partie de sa vie dans les dédales des services de la protection de la jeunesse et qui, grâce à la Fondation, et sa volonté extraordinaire, là, je pense qu'il faut le dire aussi, elle est maintenant policière au service de la Ville de Montréal. Claudie, salut, merci d'être là ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Suzy, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est une fondation d'un centre jeunesse, explique-leur, grosso modo, ce que ça représente. Nous, on va s'attarder surtout à la Montérégie, parce que c'est cette région-là qu'on connaît davantage, mais il y a d'autres fondations aussi dans certaines régions du Québec. En fait, dans presque toutes les régions du Québec, il y a une fondation de centre jeunesse qui vient en aide aux enfants qui sont suivis sous la loi de la protection de la jeunesse. En Montérégie, notre mission première, si je peux me permettre, c'est d'aider les enfants qui sont en situation d'abandon. Puis, bon, ça, c'est le jargon un peu du domaine social, mais c'est quoi un enfant en situation d'abandon? C'est un jeune qui a été placé sous ordonnance du tribunal de la jeunesse jusqu'à majorité. Pour que ça arrive, bien, on s'entend qu'il y a des raisons qui sont assez sévères, de toutes sortes, de toutes formes, que ce soit les parents, que ce soit l'enfant, mais l'enfant ne peut pas avoir un retour possible dans sa famille avant ses 18 ans. Donc, nous, on s'occupe de ces enfants-là comme mission première. Je déstabilise beaucoup les gens quand je leur pose la question, et je vous la pose aujourd'hui. Vous pensez qu'en Montérégie seulement, il y en a combien de jeunes qui sont en situation d'abandon? Mais aujourd'hui, mettons? Aujourd'hui, une photo d'aujourd'hui. OK, je vais dire 300. Il y en a 750. Il y en a 750 juste en Montérégie. C'est un grand territoire, j'en conviens. Mais ces enfants-là deviennent un peu, si vous me permettez l'expression, entre guillemets, dire des enfants de l'État. Donc, ce sont nos enfants. C'est notre responsabilité de dire il faut bien s'en occuper. Le gouvernement, avec les intervenants sociaux qui, je le souligne, font un travail extraordinaire dans la vie de ces jeunes-là. Mais ne remplissent qu'une partie du mandat, évidemment, le mandat légal ou géré par la loi de la protection de la jeunesse. Et le reste du mandat, c'est une partie de la fondation qui s'en occupe. Ça. Ouais. En fait, nous, on est vraiment un complément à l'offre du gouvernement. Ce qu'on veut, là, si on me disait, dis ça en 10 secondes, Suzy, même en 5 secondes, c'est opportunité. On veut offrir à ces jeunes-là les mêmes opportunités qu'on offre à nos enfants. Tu sais, nos enfants, on va leur offrir d'aller au cégep, à l'université. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y aller. Ce pont-là, c'est ça concrètement que la Fondation peut faire. Absolument. Le système, lui, s'arrête où? Le système s'arrêtait à 18 ans jusqu'à tout récemment. Puis on a tous entendu beaucoup parler de la commission Laurent, qui a fait en sorte que les jeunes puissent avoir accès à certains services jusqu'à 21 ans, voire bientôt jusqu'à 25 ans. Mais on s'entend qu'on n'a pas un chapeau qui sort magique de fonds indisponibles en ce moment, donc il faut gérer tout ça. Donc, moi, je vous confie que depuis peut-être proche 13 ou 14 ans, je suis porte-parole de cette fondation-là. Ma conjointe étant une travailleuse sociale, donc elle évoluait dans ce milieu-là. Je sentais qu'il y avait un besoin, une aide à apporter à Suzy, et je vois concrètement à chaque fois les bienfaits que ça apporte. La Fondation amasse maintenant autour de 2 millions de dollars par année. Presque 3 Presque millions. 3. Wow. Combien de jeunes on a aidé dans la dernière année, Suzy, en Montérégie? Ah, des milliers d'enfants. Ça dépend du profil. On a du besoin. On va aller de l'aide d'un cadeau d'anniversaire. Hein. Nos enfants, on ne se pose pas la question, on va acheter des cadeaux. On achète trop, en fait. Des fois, on dit que ça n'a pas de bon sens. Mais on veut s'assurer que chaque enfant a au moins un
cadeau à sa fête. Donc là, il fait partie des jeunes qu'on aide. Juste au panier de Noël, on a aidé des milliers d'enfants. Et là, je pense que tu es en pleine campagne de sacs à dos pour la rentrée scolaire des jeunes qui n'ont pas l'argent d'avoir des sacs à dos, des livres scolaires. Oui. Combien de sacs à dos en Montérégie Un peu vas-tu plus de faire? 900 là, cette OK, année. donc c'est 900 jeunes qui entrent à l'école et qui ne sont pas stigmatisés, pointés du doigt Tout et à qui ont, fait. comme tous les autres, malgré leurs problèmes familiaux et financiers, un sac d'école. Puis il y a un sac d'école qu'ils ont choisi aussi. C'est juste le sac ou c'est ce qu'il y a dedans aussi? Tout, là? tout le matériel C'est ça, scolaire. c'est ça. C'est des dizaines de milliers de dollars juste pour cette campagne-là. C'est vraiment très beau. Ce qu'il y a de très beau dans ça aussi, c'est que les gens on va leur donner la fiche de l'enfant parce que, tu sais, les petites filles, on a tendance à penser qu'ils aiment le rose, mais il y en a qui aiment ça, le rose, tu sais. Qu'on a la fiche personnalisée, puis c'est une personne de la communauté qui va tout aller acheter puis qui vient nous le porter. Fait qu'il y a une belle mobilisation. Exemple, il y a une petite feuille sur laquelle c'est marqué Claudie, 10 ans, n'aime pas le rose, a envie de petit bonhomme athlétique. On va faire le sac à dos et on va le porter à la Fondation. Elle aime les képis. C'est ça. OK, alors merci Suzy pour la mise en contexte de la Fondation du Centre Jeunesse. Claudie, je suis tellement content que tu sois là. Merci. J'ai comme une histoire d'affection pour toi parce que Claudie, grâce à la Fondation du Centre Jeunesse, maintenant sert la société et n'est plus aux dépens de la société. Okay. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta jeunesse, quand tu es entré dans les services? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ton parcours, là, juste pour bien situer tout le travail que tu auras fait pour arriver où tu es? Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer d'être concise. Mais en gros, moi, je suis rentrée dans les services de la protection de la jeunesse à l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai eu, comme que Suzy parlait tout à l'heure, une ordonnance du tribunal de la jeunesse pour être placée en famille d'accueil. Je ne retournais pas dans mon milieu familial avant la majorité, qui était 18 ans. Donc, maintenant, j'ai 26 ans, pour information. Et puis, en 2015, début d'été, je m'apprêtais à entrer en technique policière au Collège Antique à Montréal. Puis mon travailleur social, Martin Pelletier, m'a parlé du Projet Clé, qui est une entité dans la Fondation du Centre Jeunesse qui, eux, prennent les jeunes qui arrivent à majorité puis veulent poursuivre leurs études postsecondaires, mais pour des raisons financières, familiales et autres, ne peuvent pas ou ça rendrait ça difficile. Le projet était un projet pilote à l'époque. Donc, moi, Martin m'a dit, écoute, fais une lettre, envoie ton projet d'études, on va voir ce qui se passe avec ça. Donc, j'ai envoyé ma lettre et puis j'ai eu une petite entrevue avec quelques personnes de la Fondation. Et puis, j'ai été sélectionnée pour le projet. Donc, le projet clé, là, ouais. c'est qu'on fournit à des jeunes qui sortent des services à 18 ans un appartement, des cartes cadeaux pour acheter de la nourriture, pas de l'alcool, ni des cigarettes. On fournit un service de mentorat, parce qu'à 18 ans, quand ils sortent des services, on les retrouve malheureusement souvent à la rue. Et tant qu'ils ont des bonnes notes, on les accompagne, on leur donne de l'argent, on les forme et ils deviennent des individus qui contribuent à la société. Est-ce que sans le projet clé, tu y serais arrivé? Difficilement. Puis si je peux juste faire un bémol, parce que justement, j'étais en pourparler, si je peux dire, pour devenir moi-même mentor avec le projet. C'est pas nécessairement juste des bonnes notes qu'ils attendent. Le but, c'est que tu continues d'essayer. Tu continues d'avoir la volonté dans ton projet d'études, d'être impliqué. Puis, je veux dire, entre 2015 puis 2019, même 2021, moi, ça a été... le projet m'a suivi pendant cette période-là. Puis, je veux dire, il y a eu la COVID. J'ai eu une blessure au dos qui a fait en sorte que ma technique a été reportée d'1 an. Fait que je l'ai faite en 4 ans au lieu de 3 ans. Même adulte, tout le monde en vit des difficultés, des événements un peu malheureux, difficiles. Okay. Fait que... Suzy, combien de jeunes, en Montérégie uniquement, le projet clé aura formé et en aura fait des travailleurs de la société? Plus de 80. Déjà. Plus de 80 jeunes diplômés, que ce soit collégial, universitaire, de technique, comme technique policière. On a une jeune qui a gradué d'un doctorat en psychologie. Les jeunes nous disent toujours que notre aide, elle est financière, oui, mais tu viens de dire quelque chose d'important, c'est on est là. On veut que vous réussissiez comme un parent, finalement. Ça se peut qu'il y ait une session qui aille moins bien, puis... Et dans ce temps-là, vous agissez, il y a vraiment ce lien humain qui est toujours là. La personne suit le jeune ou la jeune pendant tout ce temps-là. En fait, le mentor a un rôle qui est très important parce que le mentor crée une relation avec le jeune, d'une part. Ça lui fait une ressource là, d'un adulte avec une expérience de vie. Et
il y a des relations qui se créent, évidemment, qui sont importantes C'est pour nos surtout jeunes. pas impersonnel. Mais c'est pas impersonnel, Non. puis il y a un rôle bien précis, bien défini. OK. Euh, Moi, j'ai en tête une jeune fille qui est devenue greffière parce qu'elle a Oui. passé une partie de sa vie en cours, parce que les services faisaient en sorte qu'elle était souvent devant un juge. Et pour être encore plus près de ce type d'emploi-là, elle est devenue greffière. Toi, tu es devenue policière. Ouais. J'oublierai jamais le soir où tu es venu au tournoi de golf, dont Moi je suis le non plus. porte-parole, où tu venais d'obtenir Oui. ta certification de policière et tu avais pour la première fois un char de police entre Yes. les mains. Tu avais ta ceinture entre les mains et tu étais habillé en police dans notre événement annuel. Qu'est-ce que ça te rappelle, toi, cette fierté-là? Mon Dieu, c'est une bonne question. Je me souviens quand j'ai planifié toute la chose, j'ai fait les demandes. J'étais au service de police de Longueuil à l'époque, puis j'ai dit, oh, le tournoi de golf, il est sur le territoire, je prends l'opportunité, c'est sûr que je vais faire tourner des têtes. Ouais. Puis le but de ça, c'était justement de faire regarder ça fonctionne. Tous les gens qui sont là, qui font partie des événements, Les donateurs. les qui sont là, ben donateurs, ouais. exactement. Vous êtes là pour une raison. Puis je me suis dit, il y a tellement de jeunes qui font partie du projet, qui ont besoin de ça. Mais moi, j'ai l'opportunité d'avoir la visibilité qui vient avec mon métier. Et puis, voilà, ben, je me suis présentée en uniforme avec la belle voiture. Toutes les photos ont des larmes Ouais, cette fois-là. Oui, vas-y, Émile. Tu disais que tu avais l'intention éventuellement de devenir mentor à ton tour. Est-ce que, puisque tu as traversé toutes les étapes, sans doute rocambolesques et parfois difficiles de cette vie-là, de ce parcours-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que toi, que tu vas dire aux jeunes dont tu vas t'occuper, des choses qu'on soupçonne pas qu'un jeune a besoin de se faire dire? Au-delà bon, go, t'es capable, lâche pas, puis tu sais, c'est ce que moi je suppose qu'il faut dire, là, qu'est-ce qu'on soupçonne pas? Je pense que ce que les gens peut-être réalisent pas, c'est que pour avoir été, c'est très... j'ai juste le mot anglais dans la tête, mais lonely. Il y a de la solitude qui vient avec ça? Oui, la solitude. Il y a beaucoup de solitude qui vient. Puis on parlait de stigmatisation tout à l'heure. Un enfant de la DPJ, entre guillemets, ça vient avec son lot de jugements, de regards un peu mal placés. Et puis moi, je suis très chanceuse parce que dans mon milieu, il y a beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, mais c'est pas toutes les places. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler. Fait qu'au-delà de l'obstacle financier, clairement, ou juste de se donner une petite structure, s'organiser, que des fois, ce qu'une famille peut te donner là, quand ça va bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'estime de soi, puis aussi juste Le soutien. Le soutien, une présence. Donc, il y a quelqu'un, tu sais, qui est là pour toi, même quand il n'est pas là, tu sais, je pourrais l'appeler. Exact. Donc, c'est je le fais ça. but du mentor. Ouais. Il nous reste peu de temps, Claudie, mais je veux savoir un truc. Pourquoi as-tu choisi le métier de policier? Oh mon Dieu, à toutes les fois qu'on me pose cette question-là, on dirait que je viraille, mais en simple mot, là, faire la différence. Ouais. Pour moi, dans ma vie, j'ai dû faire affaire avec la police dans toutes sortes de situations. Et puis, j'ai toujours eu des interactions positives avec les policiers. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est ce qui m'a envoyé vers ce métier-là? Je pourrais pas vous dire, peut-être. C'est certain qu'il y a beaucoup de travail puis de caractère qui vient avec ça. Mais je pense qu'avec le chemin de vie que j'ai fait, les opportunités que j'ai eues, les adultes qui ont fait la différence dans ma vie, moi, en ayant ce titre-là, les pouvoirs qui viennent avec, ben je peux faire exactement la même chose parce que on fait affaire avec beaucoup de jeunes avec la police. Quand je vous disais qu'on voulait des fois mettre le beau en valeur, ben c'est, je pense, que ce qu'on vient de faire. Émile, je vais t'inviter à te rendre au piano. Bien OK, sûr, parfait. Émile va nous jouer une chanson que je trouve magnifique, extraordinaire, qui s'appelle Besoin de bras. C'est la première fois qu'il l'a fait à la radio, tiré de son album, enfin son triple album, lancé il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Ma main au feu. C'est tiré de l'album Acte 1. C'est la première pièce de l'album. Suzy, merci énormément Merci à toi, Gino. de faire autant de bien aux jeunes. À toi aussi. C'est tellement beau. Je suis tellement fière de toi, Claudie. Et Merci, Claudie, merci. continue, lâche pas. Merci On est fiers beaucoup. de toi. T'es Merci. inspirante en plus.